Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle je vais vous parler bouquins et plus particulièrement des 4 livres que j'ai le plus aimés en 2018, donc sur tous les livres que j'ai lus. Alors j'avoue que cette année j'ai pas énormément lu, j'ai dû lire plus ou moins 25 à 30 livres donc c'est pas beaucoup. Voilà, parce que j'ai pas eu beaucoup de temps pour ça, mais néanmoins il y a quand même 4 bouquins qui m'ont marqué et dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui. Le tout premier livre dont j'ai envie de vous parler, il ne s'agit pas d'une histoire mais bien d'un livre de développement personnel qui s'intitule Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Donc je vous laisserai le lien ici quelque part de la vidéo que j'avais faite sur ce bouquin parce que c'est un livre que je trouve très intéressant et je trouve que tout le monde devrait lire ce bouquin. C'est sur le développement personnel mais en même temps ça nous apprend, en fait ça nous montre quelles sont nos blessures qui sont enfouies en nous. Donc il y en a 5 on va dire majeures que l'on a tous, ou en tout cas au moins 4 de ces 5 blessures et le livre nous apprend à les reconnaître, nous apprend à les gérer et nous montre comment faire pour ne plus se laisser avoir par ces blessures qui nous obligent à porter un masque pour éviter de souffrir. Donc c'est un livre qui moi m'a du coup appris la tolérance, en tout cas être un peu plus tolérante envers les autres. Bon, c'est quelque chose déjà que je cultive, hein, la tolérance envers les autres et la bienveillance, ce sont des valeurs qui me sont chères. Mais je trouve que ce livre aide encore plus à développer ces valeurs là, parce que ça nous montre que certaines personnes réagissent d'une certaine façon et que c'est certainement parce qu'elles ont telle blessure en elles qui les force quelque part à agir comme elles le font. Donc ça aide à être un petit peu plus tolérant et à comprendre un petit peu mieux les autres. Donc je trouve que c'est pas mal de lire ce livre pour toutes ces raisons. Donc c'est vraiment un livre que je conseille. Moi il m'a profondément marqué, j'ai pris pas mal de notes dans mon bouquin, j'ai souligné des passages, etc. C'est vraiment un livre que je trouve très intéressant. Le second livre qui m'a profondément marqué s'intitule Le premier jour du reste de ma vie, qui a été écrit donc par Virginie Grimaldi. C'est en fait le premier livre qu'elle a lu. Moi j'avais déjà lu 2 livres à elle avant celui-là. Et puis finalement j'ai lu son tout premier roman cet été. Et j'avoue que je me suis trouvée dans une situation pas franchement marrante à ce moment-là. Et ce livre m'a vraiment beaucoup parlé et m'a énormément aidée dans ce que je vivais. Donc c'est l'histoire d'une jeune femme qui quitte son mari parce que elle en a marre et elle décide de faire une croisière. Sur cette croisière elle rencontre 2 autres femmes qui sont bien différentes d'elle, qui vivent des choses complètement différentes. Et voilà, une amitié très forte va se créer et toute une série de péripéties. Parmi ces 3 femmes, vu qu'elles sont toutes les 3 très différentes, je pense que toutes les femmes peuvent se retrouver dans ces personnages. Moi il y a vraiment des aspects de chacune d'elles que je retrouvais en moi. Du coup ce livre m'a vraiment parlé et m'a apporté un regard très positif sur ce que je pouvais vivre et m'a vraiment aidé à surmonter tout ce que je pouvais, tous ces trucs que je vivais à ce moment là. C'est un livre vraiment très positif, abordable pour tout le monde et vraiment je pense plus centré pour les femmes. Mais quand on vit des difficultés, surtout des difficultés au niveau du couple, etc. je pense que c'est pas mal. Ce livre en tout cas je le conseille fortement à toutes les femmes qui vivent des trucs un peu compliqués dans leur couple, parce que ça aide vraiment. Et c'est tellement positif, tellement bienveillant comme bouquin que ça fait un bien fou. Donc voilà, c'est un livre que je conseille et que j'ai vraiment adoré. Dans un registre totalement différent, je peux citer donc la série des Charley Davidson. Donc j'ai lu je crois jusqu'au tome 7, le tome 7 y compris, donc il me reste encore quelques tomes à lire. Mais j'avais voulu faire une petite pause parce que je les ai vraiment enchaînés tellement j'ai adoré. Et je pense qu'il y en a 11 ou 12. Donc voilà, à mon avis je reprendrai en 2019, mais j'avais voulu faire une pause. Alors ce sont des livres de bike lit, donc c'est complètement différent, c'est avec de la magie, du fantastique, vraiment. Donc Charley c'est une jeune femme qui voit les morts et qui est enquêtrice pour la police grâce aux morts, mais en même temps elle a des pouvoirs, etc. Enfin voilà, j'ai lu les 7 premiers tomes donc forcément l'histoire est très développée. Mais j'ai vraiment adoré parce que ces livres détiennent énormément d'humour. J'ai également adoré donc forcément le personnage principal qui est Charley. Vraiment c'est un personnage que... Il est exceptionnel ce personnage, vraiment très bien décrit, très bien détaillé. Franchement l'auteur en a fait quelque chose d'assez sympa. Et puis il y a également le héros qui est Rice, qui est juste à tomber et forcément qui fera fantasmer toutes les femmes.
Donc c'est vraiment très sympa à lire. Moi à chaque fois je passe de super bons moments quand je lis l'un de ces tomes. Vraiment si vous vivez des trucs encore une fois pas comiques, franchement ces livres là font tellement sourire que ça fait du bien au moral. Et vraiment c'est une série que j'ai adorée, je suis vraiment fan et je la conseille à tous ceux qui aiment la bike-lit et le fantastique. Et finalement le quatrième livre que j'ai adoré, il s'agit des Stagiaires de Samantha Bailey. Là c'est un livre qui est beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus on va dire ancré dans le monde réel, puisque on va suivre l'évolution de stagiaires au sein d'une entreprise à Paris. Et j'ai vraiment adoré ce livre parce que j'ai eu le sentiment que c'était vraiment quelque chose de vrai en fait, de réel. On sent vraiment qu'il y a des faits réels qui sont décrits dans ce bouquin là. Ça m'a vraiment fait du bien aussi de lire ce livre là, j'ai trouvé assez léger mais tellement agréable à lire et suivre tous ces personnages, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Alors il y a la suite, hein. Il y a à durée déterminée que j'ai lu aussi mais que j'ai moins aimé que les Stagiaires, et puis il y a à durée indéterminée qui est sorti, je pense que c'est cette année-ci en 2018 mais que je n'ai pas encore lu. Mais voilà, les Stagiaires ça reste un livre que j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup moi la plume de Samantha Bailey, je trouve qu'elle écrit très bien, c'est fluide, c'est rythmé, en même temps c'est pas pompeux, elle n'utilise pas des termes complètement abracadabrants, c'est très agréable à lire en fait, ça se lit tout seul, les pages défilent, on voit pas le temps passer. Et vraiment ce livre là, les Stagiaires, ça a été une agréable découverte. Alors je pense, il me semble, enfin ça fait longtemps que j'ai pu regarder son actualité, mais il me semble que elle a signé des droits pour le cinéma par rapport à ça, aux Stagiaires. Donc je me demande s'il n'y a pas un film qui va sortir. Il y a quelque chose par rapport à ça, donc en tout cas moi je trouve que ce serait vraiment une très bonne idée parce que le livre se prête vraiment à un film, donc voilà, c'était vraiment une agréable découverte. Donc voilà par rapport à ces 4 livres qui ont vraiment marqué mon année 2018. Alors j'espère qu'en 2019 j'aurai un peu plus de temps pour lire, parce que c'est vrai que le temps m'a cruellement manqué et c'est dommage parce que j'adore ça. Mais voilà, n'hésitez pas vous à me dire en commentaire quels sont vraiment les livres que vous avez adoré lire cette année, qui vous ont vraiment marqué et que vous pouvez peut-être bien me conseiller dans tous les genres, hein. Voilà, c'est vrai que je lis plus de la romance ou du fantastique, mais peu à peu j'essaie de me diversifier et de lire un petit peu d'autres choses parce que finalement on tourne toujours un peu en rond avec la romance. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez aimé dans cette année 2018 point de vue bouquin. J'espère en tout cas que cette vidéo ci vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas de la liker et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!